Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1006 de One Piece. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire qu'avec Montblanc, on a réalisé une vidéo sur sa chaîne concernant le futur de Wano Kuni. Je vous invite à aller voir cette vidéo très intéressante où on parle de Momonosuke, de Yamato, d'Otama et de plein d'autres choses. Le lien de cette vidéo sera en description. Et on prépare justement à deux une vidéo sur ma chaîne qui sortira très certainement pour la semaine où il n'y aura pas de chapitre, alors soyez au rendez-vous. Voilà, et tout de suite débutons cette review du chapitre 1006 de One Piece, s'intitulant Yogoro le Fleuri, Yakuza. C'est parti. Le chapitre débute avec Bao Wang qui continue de récolter des informations sur la position des membres de l'Alliance. Elle repère Yamato et Shinobu qui cherchent un endroit pour mettre Momonosuke à l'abri. Je pense que Yamato et son groupe vont vers les fourreaux rouges. Sanji se dirige également vers les fourreaux rouges, mais dans ce chapitre, Sanji réfléchit. Le système de surveillance de Kaido interpelle une nouvelle fois le cuistot, car en effet, l'unité des Marise représente un avantage précieux pour les forces de Kaido. Sanji souhaite se rendre utile, et on sait que Sanji est un personnage intelligent et qui a déjà réalisé de nombreuses masterclass dans son coin. Je pense notamment à Enies Lobby, où Sanji a refermé la porte de la justice, ce qui a permis aux Vogue Mary d'échapper à la marine. Sanji pourrait alors neutraliser l'unité des Marise. On peut penser que les communications entre Marise se font via un méga escargophone comme à Udon. Sanji se dirigerait alors vers le cœur de ce système de surveillance pour le détruire. Cela désorganiserait l'armée de Kaido qui perdrait de vue les fourreaux rouges et le groupe de Yamato. Pour brouiller les communications, on peut aussi penser à Caribou qui a déjà rempli ce rôle à Udon. Mais le rôle de Sanji ne s'arrêterait pas là, car Sanji doit combattre. Mais ça, on va en reparler en fin de vidéo. Très rapidement, avant de passer au Minx, on a vu qu'Onigashima se trouvait au-dessus de Kuri. Je me suis donc mis à penser que la chute d'Onigashima sur la capitale des fleurs pourrait marquer la fin de l'acte 3, et qu'on aurait donc un acte 4 se déroulant entièrement à Wano Kuni. On arrive à l'entrée d'Onigashima où Wanda et Carrot affrontaient Perospero, et le vainqueur de ce combat est le premier fils de Big Mom. Il nous montre ainsi qu'il n'y a pas que les Sweet Commanders qui sont très puissants chez Big Mom. Les deux Minx ont manqué de chance car la pleine lune a disparu. Elles perdent ainsi leur forme Sulong et c'est ce qui a permis à Perospero de les vaincre. Carrot n'a alors pas réussi à venger Pedro et je commence à me demander si les Minx à Onigashima ce ne serait pas terminé. Ce qui me paraît très bizarre car par exemple c'est tout con mais on n'a pas vu la forme Sulong de Beppo. En commentaire, j'aimerais alors savoir si selon vous, les Minx ont encore un rôle à jouer à Onigashima. Perospero rejoint alors les forces de Kaido et se dirige vers la scène de concert où il se passe énormément de choses. Dans la salle de concert, le virus de Queen se répand et fait de gros dégâts chez l'Alliance. Chopper, sévèrement touché, donne tout pour fabriquer l'antidote. Il est protégé par Jazz Drake et Yogoro. Yogoro qui a retrouvé sa puissance d'antan grâce au virus de Queen qui a réveillé cette force qui dormait en lui. Cependant, la fin de Yogoro est proche. Yogoro essaye de massacrer le plus d'ennemis possible avant de devenir un démon de glace. Il demande aux autres Yakuza de l'exécuter lorsque celui-ci sera devenu un monstre. Dans ces derniers instants, Yogoro croit en la victoire, et alors que tout le monde devient des démons de glace, Yatape en larmes s'apprête à tuer le boss Yogoro. De mon côté, je pense que Yogoro va mourir. Il ouvrirait le début de cette liste noire et serait le premier à rejoindre Oden dans l'au-delà. Il aurait donc une mort héroïque, il se sera battu jusqu'à son dernier souffle et une dernière fois, le monde aura pu constater la puissance de Yogoro le Fleuri. Dernier point qu'on va aborder dans cette review, Marco le Phénix. Dans ce chapitre, Marco affronte King et Queen à la fois, et il réalise une véritable démonstration de force, en gérant les deux Okanbans et en les envoyant valser de tous les côtés. Cependant, Marco ne tiendra pas éternellement, car celui-ci s'épuise. L'ancien commandant de la première flotte de Barbe Blanche est impressionnant, mais la situation devient critique. Tout d'abord car Marco ne pourra pas vaincre deux Okanban à la fois, sachant que King et Queen s'apprêtent à sortir le grand jeu. Ensuite, tout le monde se transforme en démon de glace et Chopper n'a toujours pas terminé l'antidote. Et on ajoute à cela Perospero qui vient d'arriver et s'apprête à attaquer Marco. Il faut donc des renforts pour aider les alliés face à cette situation de crise. Comme premier renfort, j'ai pensé à Sanji qui pourrait aider Marco en affrontant Queen, ce qui permettrait à Marco de se retrouver uniquement face à King. Sanji veut se rendre le plus utile possible et après avoir peut-être détruit les communications, il pourrait arriver dans la salle de concert. Car le plus urgent est d'aider Marco et les autres que Kinemon et les siens, sachant que je pense que Yamato va les protéger de Jack.
En deuxième renfort pour protéger Chopper et empêcher Perospero d'agir, j'ai pensé à une arrivée d'Otama, Usopp et Nami, avec leur énorme armée de Gifters et Pleasers, ce qui permettrait de foutre un sacré bordel. Ces deux renforts permettraient alors de rendre la situation beaucoup moins critique. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos petites théories à ce sujet. On finit cette vidéo avec mes prédictions pour le chapitre 1007. Je pense que ce chapitre va se poursuivre dans la salle de banquet et qu'on va avoir Chopper qui va tout simplement finir l'antidote. Ensuite, qu'on assistera à la mort de Yogoro, mais également que l'Alliance va commencer à mettre en place un plan pour neutraliser l'unité des Maryse. C'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire comment vous voyez la suite après ce chapitre. Et n'oubliez pas pour ceux que ça intéresse, à aller voir la vidéo qu'on a réalisée avec Montblanc sur sa chaîne, concernant le futur Wano Kuni. Voilà, c'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!